Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes trucs préférés au mois de mai. C'est fou comme ça passe vite. Première des choses, j'ai lu 5 livres au mois de mai, mais mon préféré, mon coup de cœur, c'est celui-ci. Vous en avez sûrement déjà beaucoup entendu parler. C'est la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Alors, c'est ça. J'imagine que vous en avez entendu parler parce que, premièrement, sur la page couverture, ça dit « Série culte qui a déjà séduit 15 millions de lecteurs ». Et il y a beaucoup, je pense, de booktubers qui en ont parlé. Moi, c'est là que j'en ai entendu parler. Alors, ça me tentait de l'essayer parce que, en fait, j'en entendais beaucoup parler. Et là, je vois ça, c'est Recul qui a séduit 15 millions de lecteurs. Puis, j'étais un petit peu réticente parce que des fois, j'ai l'impression que quand c'est trop aimé par le grand public, tu sais, j'avais peur que ce soit un petit peu cucu, là, un petit peu à l'eau de rose, tu sais, pour que tant de gens l'aient aimé, j'avais peur que ce soit, que ça sorte pas tant de l'ordinaire, qu'on tourne toujours autour des mêmes sujets, là, d'amour, et puis, fait que c'est ça, mais je le voyais partout. J'allais à la pharmacie, je voyais un tome. J'allais au Walmart, je voyais un autre tome. Donc là, je me suis décidée à l'essayer et pour vrai, j'ai beaucoup aimé ça. Au début, j'étais pas certaine dans les 2 ou 3 premiers chapitres, j'étais pas certaine. En fait, c'est l'histoire d'un homme très riche qui a une maison sur un genre d'île seulement accessible par bateau. Il est ultra riche. On sait pas ce qu'il fait dans la vie, mais on sait qu'il a adopté 6 filles, qu'il les a élevées, qu'il les a choyées. Puis là, quand le livre commence, l'homme riche est décédé. Et ces filles qui sont un petit peu partout, là, parce qu'ils ont leur vie, apprennent le décès de leur père, donc elles se rendent à la maison familiale pour découvrir que finalement, il est trop tard, là, il est déjà décédé, il n'y a plus rien à faire. Mais là, le père a laissé une enveloppe pour chaque fille avec une lettre, puis des coordonnées GPS qui, si elles le désirent, peuvent les mener à l'origine de leur histoire. Donc, dans le tome 1, on voit l'histoire de Maya qui décide de partir sur un coup de tête parce qu'il y a un événement qui menace d'arriver dans sa vie. Donc, elle se dit, c'est un bon moment pour partir. Je vais aller découvrir mes origines. Donc, elle part au Brésil. Puis ça, c'est drôle parce que ça fait au moins 3 semaines que je parle du Brésil avec mes élèves, qu'on parle, tu sais, de la plage de Copacabana, du carnaval, du Cristo, je me rappelle plus, là. Puis là, ben, tout ça est dans le livre aussi, mais bref, elle s'en va là-bas au Brésil, puis elle apprend un peu d'où elle vient, petit peu par petit peu, c'est super bien écrit. Il y a des bouts que c'est elle en train de faire ses recherches, puis il y a des chapitres que c'est la vie de ses ancêtres racontée pour qu'elle en arrive à raconter, par exemple, par la bonne. Puis, quand la bonne raconte à la jeune fille qui étaient ses ancêtres, ben, on vit leur histoire dans les chapitres.
C'est bien écrit, on a le goût de continuer à connaître l'histoire. Je pense que ça fait 5 jours que je l'ai lu, que j'ai commencé. Puis vous voyez, là, il me reste juste ça, ici. Donc, ça se lit super bien. On a le goût de reprendre le livre. Mais en tout cas, moi, j'avais le goût. J'avais le goût de connaître... parce que quand la bonne lui raconte les histoires de sa famille, ben elle commence par les ancêtres un peu plus lointains. Puis là, ça s'approche de plus en plus de son histoire à elle. Donc là, ça donne le goût toujours de connaître un peu, ça nous fait voyager un peu, puis bon, c'est ça, c'est agréable, moi j'aime bien. C'est sûr que je vais lire les autres tomes, mais moi quand je lis une série, je lis toujours le tome d'une série, mettons tome 1, je lis une autre histoire, tome 2, un autre livre, tu sais, j'alterne comme ça. Donc en revenant de Compostelle, je vais sûrement lire le tome 2. Ça, c'était mon livre coup de cœur. Pour les séries télévisées, j'ai terminé la série Parfaite. Ça s'appelle Parfaite au Québec. Je vais vous mettre l'image ici parce que c'est pas toujours les mêmes titres ailleurs. En anglais, c'est You. C'est l'histoire de Joe, un tueur en série, mais qui est très, très attachant. Puis là, ben c'était la saison finale, donc je l'ai vraiment dévoré. Moi, j'adore ça, les histoires de tueurs en série. Ben je vous l'ai déjà dit là quand je vous ai parlé, je pense d'empathie. J'aime ça, les histoires de gens imparfaits, mais qui sont quand même attachants. Là, vous allez me dire, il y a imparfait et imparfait. Être un tueur en série, c'est plus qu'être imparfait là, mais j'aime ça, moi, ces histoires-là, de voir que, oui, c'est un tueur en série, puis tu sais, c'est pas une histoire vraie du tout, là, tout est romancé et inventé. Donc, oui, c'est un tueur en série, mais dans sa vie, de voir comment il peut être attachant, prévenant, puis dès que ça commence, là, le moment où il chasse, ben c'est de voir comment il fait, comment il s'en sort, puis bref, et à la fin de cette saison-ci, ben c'est vraiment une finale. On voit qu'il y aura pas de suite. Alors, j'ai beaucoup aimé la série Parfaite. Pour les sorties, on est allé voir 2 humoristes ce mois-ci. Je suis allée voir Guillaume Pinault et Mélanie Couture. Alors, mon coup de cœur, ben, c'est Guillaume Pinault. Là, j'ai trouvé que c'était un garçon vraiment, vraiment très attachant. C'est pas un show d'humour, j'ai trouvé, où est-ce qu'on rit vraiment tout le temps à gorge déployée ou qui nous donne des fous rires, mais c'est toujours, il raconte ses histoires, puis on a toujours un sourire, on a toujours un petit rire, puis souvent on pense qu'il s'en va ailleurs dans son histoire, puis pouf, tout à coup il nous ramène à l'autre. C'est beaucoup des histoires sur lui, sur sa séparation, sur les relations familiales, amoureuses. Pour vrai, moi je suis sortie du spectacle et je me suis dit, il me semble que c'est le genre de personne là, que je voudrais être amie avec. Donc, je vous le conseille d'aller voir Guillaume Pinault. Mais Mélanie Couture était très bonne aussi, mais elle est très crue, disons. Faut être averti. Dans les produits, bon, mon produit ce mois-ci, on n'a pas eu beaucoup de journées très très chaudes, mais il y a 2 semaines, on a quand même eu des 30, 32. Donc, j'aime bien ce produit-ci je l'ai acheté chez Sephora. Bon, eux autres, ils appellent ça un bâton anti-frottement. Alors, dans ma nouvelle réalité de fille qui a pris du poids, ben là, quand je suis en robe, mes cuisses frottent ensemble et ça fait de l'irritation, des petits boutons. Alors là, j'ai vu qu'il existait ce petit produit-là. J'en ai mis, ça fonctionne, ça l'évite, ça n'empêche pas de frotter, mais ça l'évite de faire de l'irritation et des boutons.
Donc, je vous le conseillerais, ça fonctionne pour moi. Puis moi, j'aime pas ça mettre des shorts en dessous d'une robe. Quand je suis en robe, c'est parce que j'aime ça sentir l'air circuler. Puis pas sentir non plus que j'ai quelque chose qui serre la taille. Donc, je trouve que ça fonctionne bien. Mais avant de connaître ce produit-là, je mettais, moi, du déodorisant. Je prenais mon bâton que je mets en dessous des bras, puis je le mettais sur les cuisses. Ça fonctionnait aussi, puis c'était beaucoup moins cher. Donc, oui, c'est un produit que j'aime, qui fonctionne, mais, tu sais, moi, je prenais Lady Speed Stick, là, le vraiment pas cher, puis ça fonctionnait aussi. Là, j'avais le goût de rajouter une petite catégorie. Comme le beau temps arrive, j'ai commencé à réutiliser l'application BirdNet. Alors, BirdNet, c'est une application pour reconnaître le chant des oiseaux. En fait, c'est, par exemple, quand on se promène dans la forêt, tu ouvres l'application BirdNet. Peut-être que j'essaierai de vous mettre ici là, comment ça fonctionne. On pèse sur le bouton « Enregistrer » et ensuite, ça nous dit quel chant d'oiseau on a entendu. Donc, moi, j'aime beaucoup ça. C'est une application gratuite et qui fonctionne partout. C'est une application qui a été mise en place par une université aux États-Unis, je crois. Ils la donnent gratuitement pour qu'on puisse, nous, à chaque fois qu'on identifie un oiseau, eux, ils peuvent voir la répartition des oiseaux. Est-ce qu'il y a des migrations d'oiseaux? Est-ce qu'il y a des oiseaux qui se retrouvent à des endroits qu'on voyait pas avant? Est-ce qu'il y a des oiseaux qui ne fréquentent plus des endroits qu'ils fréquentaient avant? Donc, ça leur sert dans leurs études de population d'oiseaux. Donc, ça marche partout. Là. Quand je suis allée en France, je l'ai utilisé aussi parce qu'il y avait des champs d'oiseaux que je connaissais pas. Puis, ça me permettait là de pouvoir connaître plus de sortes d'oiseaux, de pouvoir les identifier aussi. Alors, BirdNet, mais il y a aussi l'application Merlin. Merlin fait la même chose, c'est juste qu'elle sert pas pour des... ça sert... Moi, je préfère utiliser BirdNet, comme ça, ça sert pour des études aussi. Pour la musique, c'est sûr que là, j'ai écouté beaucoup le nouvel album de Counting Crows. Je vous le mets ici. J'ai pas encore de chanson préférée à date, mais je trouve qu'ils ont vraiment retrouvé le son qu'ils avaient à leur début, parce que moi, je les ai beaucoup aimés au début, les 3 premiers albums. Après ça, je les ai lâchés parce que je trouvais que les autres albums, c'était plus le son que j'aimais. Et puis là, maintenant, avec le nouvel album, je trouve qu'ils ont un petit peu retrouvé le son puis l'ambiance de ce que j'aimais au début. Donc, si vous voulez découvrir un groupe, Counting Crows. J'ai écouté aussi un livre audio. J'écoute souvent des livres audio, des balados là, dans mon auto. Et là, j'ai écouté le livre audio de Marie-Christine Chartier, je crois. C'est Tout comme les tortues. Je vous mettrai le titre. C'est une belle histoire touchante d'un couple, d'une fille. Au début, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans son couple, mais on sait qu'un jour, elle est partie pendant 1 an faire un genre de tour du monde parce que ça allait plus bien dans son couple. Puis là, dans le balado, là, elle revient. Puis, ce que j'ai aimé, c'est que on voit le point de vue de elle, de son ex, puis de la blonde de son ex. Donc, les 3 sont
font une narration de comment ils perçoivent l'histoire, puis c'est touchant, c'est doux comme histoire. Donc, quand j'allais travailler ou quand je revenais du travail, au lieu d'écouter les nouvelles démoralisantes, ben je mettais Tout comme les tortues de Marie-Christine Chartier sur Audible. Donc, c'est tout pour moi. C'était mes favoris du mois. J'espère que vous passerez un beau mois de juin. J'espère que vous aurez des belles températures. J'espère que vous allez passer des beaux moments avec avec les gens que vous aimez. Puis que vous allez profiter du dehors. Que vous allez être repimpés, là. Parce que nous, là, ici au Québec, là, le mois de mai a été extrêmement gris et pluvieux. Donc, je nous souhaite du soleil, du beau temps et pour que ça nous réénergise, là. Alors voilà, si vous aimez connaître les favoris, avoir des suggestions, ben vous pouvez vous abonner à ma chaîne, puis je vous dis à la prochaine!